Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un peu différent des 5 choses à savoir, mais sur des choses que vous ignorez sûrement. Et aujourd'hui, ce sera sur la Juventus. Je me suis dit que ce serait bien de changer un petit peu des joueurs et de faire des clubs. Vous pourriez aussi me proposer en commentaire le prochain club que vous voudriez voir dans la prochaine vidéo. Et c'est parti pour les 4 choses que vous ignorez sûrement sur la Juventus. Bon, pour commencer, je pense pas que ce soit nécessaire de présenter le club. La Juventus, tout le monde connaît, l'équipe la plus titrée d'Italie, surnommée la vieille dame ou également les zèbres vu qu'ils sont noir et blanc. Enfin, je dis ça, mais il y a d'autres surnoms. Il y a I Bianconeri, les noirs et blancs, Igobi, les bossus, en référence au dos bossu des vieilles dames. C'est un club basé à Turin. Sur l'écusson, on remarque le taureau, symbole de la ville de Turin. D'ailleurs, faut que j'arrête de mettre ce logo parce que depuis janvier 2017, le logo il ressemble à ça. Mais en vrai, il est pas si moche que ça le logo. Enfin, moi je le trouve stylé. Après, il y a des personnes, ils sont là à critiquer, mais franchement, il a un style. Le club a été créé le 1er novembre 1897, donc en gros dans pas longtemps ça fera 120 ans qu'ils seront là. La Juventus c'est aussi le seul club de l'histoire du foot à avoir remporté toutes les compétitions officielles, et c'est Alessandro Del Piero le meilleur joueur de la Juventus en ayant inscrit 289 buts. Je le redis hein, mais ils ont remporté énormément de titres, c'est l'équipe la plus titrée d'Italie. Bon après je vais pas dire tout ce qu'ils ont remporté parce que c'est un peu long. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lors de sa création, la Juventus était à l'origine un club omnisport. Le club avait pour nom Sport Club Juventus. C'était un club omnisport où plusieurs jeunes écoliers turinois jouaient. La Juve était soutenue par des ouvriers et dirigée par des aristocrates. Et pour que le club fonctionne, chaque joueur devait se cotiser pour payer les ballons, les papiers, etc., etc. Tout ça pour dire que de base, le club, il a été fondé par des élèves et ils avaient entre 14 et 17 ans. C'est assez étonnant vu comme ça. Ok, donc on vient de voir à l'instant, le club a été fondé par de jeunes étudiants, mais pourquoi l'avoir appelé Juventus? Parce qu'il y avait d'autres propositions qui ont été faites concernant le nom du club. Ils l'ont appelé Juventus car ça signifie en latin jeunesse. Tout simplement parce que ceux qui ont créé le club étaient jeunes, on l'a vu tout à l'heure, ils avaient entre 14 et 17 ans. Et d'un autre côté, la Juventus était surnommée la vieille dame. Le mot vieille était là pour opposer au mot jeunesse de Juventus, c'était un petit peu un jeu de mots. Et le mot dame était là pour signifier le grand soutien qu'avaient les supporters envers le club. On surnommait le club la vieille dame aussi car c'est un club très ancien et aussi parce qu'il y avait pas mal de joueurs de plus de 30 ans qui avaient de l'expérience. D'où vient le maillot de la Juventus? Sachez que la Juve aurait pu ne jamais opter pour la couleur noire et blanche. À l'époque, ils jouaient avec un maillot rose, une cravate noire et un pantalon blanc. Ouais, ils avaient du flow. À quel moment tu joues au foot avec une cravate? Sauf qu'à l'époque, il y avait un problème, c'est que le maillot rose, il devenait de plus en plus pâle après chaque lavage. Le club a demandé des maillots roses à un fabricant et celui-ci leur a livré des maillots noirs et blancs au lieu du rose. En gros, pour faire plus simple, si la Juve a les couleurs noires et blanches, c'est juste à cause d'une erreur de livraison. Les maillots noirs et blancs étaient destinés à être envoyés au club de Nottingham Forest, sauf que le fabricant, il s'est trompé en gros. Du coup maintenant la Juve, elle a conservé ses couleurs qu'elle qualifie d'agressif et synonyme de pouvoir. Et ça, je suis sûr que tu le savais pas ça. Et donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était quelques petites anecdotes sur la Juventus, j'avais envie de changer un petit peu et de faire sur des clubs. Si tu veux que la série continue, tu mets ton like comme d'habitude. Et dis-moi quel club tu veux voir dans le prochain épisode. Je prendrai celui qui a le plus de likes. Et moi je vous laisse, passez une bonne journée, une bonne soirée. Allez, tchuss!